tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le bullet journal, mais pas seulement. En fait j'avais vraiment envie de partager avec vous tous mes outils, tous les outils que j'utilise au quotidien pour être plus créative, pour organiser mes journées, pour planifier, pour gérer ma vie on va dire de manière générale et vraiment être plus productive, plus efficace, plus créative. Si vous n'avez pas de bullet journal, si vous n'avez pas encore commencé un bullet journal, si vous hésitez à commencer le bullet journal, je vous conseille de prendre des post-it pour noter des idées, pour mélanger des idées, pour travailler des idées. Moi, c'est ce que j'aime bien faire et que je fais en plus d'utiliser mon bullet journal parce que je sais qu'il y a plein d'idées que j'ai pas forcément envie de garder. Et le fait d'avoir ça sur un post-it, ça permet de trier. Et je vous ai parlé de la méthode Sprint qui utilise beaucoup les post-it et qui conseille de vraiment noter tout ce qui nous passe par la tête, puis ensuite de trier, d'organiser. Et du coup, c'est vraiment ce que j'essaie de faire et ce que j'ai fait par exemple pour une prochaine vidéo qui va arriver sur ma chaîne. Ce que je fais, c'est que je note un maximum de choses sur les post-it, je change l'ordre et ensuite j'écris vraiment le résultat le plus proche du résultat final, ce que j'ai envie de retenir de mon petit moment de brainstorming. Et si vous travaillez en plus à plusieurs de temps en temps, n'hésitez pas à utiliser les post-it parce que pour ça c'est vraiment génial. Chacun peut noter ses idées et ensuite de regrouper ensemble les idées avec la personne. N'hésitez pas pour ensuite renoter vraiment ce qui est important, faire du tri. C'est pas mal aussi pour les livres de pouvoir noter des idées comme ça. Si vous voulez derrière retravailler avec ces idées, repenser ces idées, retenir aussi ces idées parce que le fait de devoir les renoter après, c'est pas mal. Ça vous force à le faire aussi parce que là, le fait de voir tous ces post-it comme ça, je me dis, il faut que je reprenne ce livre, il faut que je renote des choses. Contrairement au dernier livre que j'ai terminé, sur lequel j'ai pas pris de notes. Du coup, j'ai pas du tout envie de le repasser dedans et de renoter des choses en fait. Voilà, petite astuce aussi, noter des idées des livres avec des post-it pour ensuite retravailler avec ces post-it. Le carnet aussi, ça peut vraiment permettre de faire à peu près la même chose, sauf que c'est plus difficile de déplacer les idées, donc vous êtes obligé de tout renoter et tout changer en ordre. Donc c'est un peu plus compliqué, mais par contre ça s'emmène un petit carnet comme ça, surtout celui-ci c'est le Nuna qui est hyper beau. Je l'ai aussi acheté pour ça, faut dire. Que j'ai acheté sur Amazon, mais c'est une marque allemande que vous pouvez trouver aussi sur leur site internet. Il a aussi des tout petits points, ce qui peut permettre de faire un bullet journal. Je sais que certaines personnes l'utilisent pour faire un bullet journal. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que la taille est pratique en fait à emmener partout. Et l'idée aussi avec ce type de carnet, c'est de noter tout ce qui nous passe par la tête, noter un maximum d'idées qu'on peut ensuite aussi retravailler, repenser. Quand ce sont vraiment des idées en lien avec un sujet ou en lien avec mon travail, j'essaie quand même de les noter dans le bullet journal pour pouvoir vraiment les retrouver facilement. Mais si vous n'avez pas de bullet journal et que vous ne savez pas trop comment être créatif, que vous avez du mal justement à faire sortir vos idées, n'hésitez pas à vous prendre un carnet ou à vous prendre des post-it. Disons que l'inconvénient des post-it, c'est que ça ne se garde pas. Mais si vous voulez tout garder au même endroit, notez sur un carnet, c'est encore mieux. Et si vous avez envie de faire un bullet journal, ça c'est l'étape supérieure. J'ai déjà fait 2 autres vidéos sur le bullet journal spécifiquement, dont je vous mettrai les liens ici et en barre d'informations si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, voir un peu mon évolution, ma progression, voir comment j'ai démarré, comment j'ai créé mon tout premier bullet journal. Parce que ça c'est quand même pas facile la première fois, on sait pas trop comment faire, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Là ça fait un peu plus d'1 an que j'utilise le bullet journal, très satisfaite, très contente d'utiliser le bullet journal parce que c'est génial pour regrouper un maximum de choses, d'infos, d'organisation, de planification. Et pour ça, j'utilise donc celui-ci que j'ai terminé et j'ai racheté exactement le même. J'ai mis des petites étiquettes de date du mois auquel j'ai commencé et j'adore en fait le rendu un peu vintage comme ça. J'ai écrit aussi bullet journal sur celui-ci. C'est le Moleskine avec le stylo connecté. Donc je vous ai parlé, j'en ai parlé dans la précédente vidéo bullet journal. C'est un stylo connecté qui permet d'enregistrer ce qu'on note dans le carnet qui va avec et de pouvoir tout retrouver sur son téléphone. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Quand je suis à l'extérieur, j'ai tout sur mon téléphone et ça me permet aussi d'enregistrer en fait tout ce qu'il y a dans mon carnet, que par exemple je viens de terminer, dans mon téléphone, d'avoir un format PDF que je peux relire et conserver en fait très longtemps. Ça permet vraiment quelques fonctionnalités assez cool, ça permet d'éviter de retaper à l'ordinateur certaines choses qu'on écrit, d'éviter voilà
tout ce qui est retranscription. J'ai vraiment planifié mes semaines. Ce que j'aime bien, c'est le fait de pouvoir mettre vraiment chaque semaine sur la double page et d'avoir en dessous l'objectif, ce qui me permet en fait de mettre les tâches que je ne sais pas exactement quel jour je vais pouvoir faire dans les objectifs pour pouvoir ensuite les replacer un peu dans la semaine. Je note mes rendez-vous extérieurs, je note des tâches qui peuvent être très variées. Planifier permet d'être beaucoup plus motivé, beaucoup plus productif et efficace. Je note aussi pas mal de pensées, de choses qui me passent par la tête dans mon bullet journal. Ça permet d'évacuer, ça permet de se sentir bien. Je note aussi des livres par exemple que j'ai envie de lire, des livres que j'ai déjà lus, réorganiser mes montages ou à mieux faire mes montages. Donc ça m'a permis aussi pour certaines vidéos de ne rien oublier, tout simplement en prenant quelques notes. J'avais testé, et c'est Ingrid de la chaîne Parenthèse Tuto qui m'avait donné l'idée d'utiliser du masking tape, washi tape pour faire des intercalaires comme ça. Donc j'en ai pas fait encore dans mon nouveau bullet journal, mais j'en ai fait juste deux moments où j'ai pensé à le faire. J'ai commencé avec le premier qui est un masking tape assez épais et ça c'est vraiment pratique. J'ai testé sur la longueur en fait de la page et malheureusement celui-ci comme il est un peu épais il a tendance à ne pas bien accrocher et je l'ai pas fait sur toute la longueur de la feuille. Donc ce que j'ai pensé c'est faire tout simplement un vrai intercalaire et c'était génial, c'était la révélation. Si vous recherchez une petite astuce pratique. Et maintenant j'ai décidé aussi dans le nouveau bullet journal de faire un calendrier sur l'année pour noter en fait les livres et les activités un peu culturelles que j'ai pu faire. Je note livres, films, séries découvertes et les musées ou les expositions que j'ai pu faire. Une petite nouveauté dont je vous ai pas parlé avant. Après vraiment le bullet journal me permet aussi de noter des choses tout à fait random, un peu aléatoires, des choses que je ne veux pas oublier. J'essaie maintenant de suivre certaines activités mais je les note en particulier. C'est-à-dire que par exemple les aquarelles, je vais vraiment suivre ce que je fais ce mois pour mon premier mois d'apprentissage des aquarelles. Donc j'ai noté vraiment ce que je faisais avec écrit à côté ce que j'ai fait, ce que j'ai appris dans la journée. C'est important pour moi d'avoir plus d'infos en fait quand je traque une activité et j'ai pas envie de traquer toutes mes activités. J'ai ajouté aussi une section repas dans mon bullet journal que je vais reproduire chaque semaine, chaque mois surtout. On essaye en fait avec David chaque semaine de préparer nos repas pour la semaine, surtout pour le soir à l'avance parce que le soir on n'a pas la motivation, on n'a pas envie, voilà, ce genre de choses. On essaie en général de les préparer le dimanche soir. Il y a des exceptions qui arrivent, mais l'important c'est de le faire. Et du coup je me dis ça va vraiment plus me motiver en essayant de noter quelques idées de recettes, quelques idées d'ingrédients que j'aimerais bien manger. J'ai démarré les mood boards, ce que je vous conseille de faire si vous voulez aussi booster votre créativité. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc là par exemple j'en ai fait un. J'ai envie d'en faire un pour le mois de février que j'ai pas encore fait. Donc je le mettrai dans mon nouveau bullet journal. Je trouve ça pas mal de le faire dans un carnet ou dans un bullet journal parce que ça permet de garder avec soi et de pouvoir l'emmener aussi si on a besoin. J'aime le côté à portée de main en général de ce que je fais. J'aime les petits formats aussi, je dois avouer, de manière générale, même pour mes aquarelles, j'aime les petits formats. Ce qui nous mène à la quatrième chose que j'ai maintenant pour stimuler ma créativité, c'est mon carnet de dessin. J'ai commencé avec des feuilles spéciales aquarelles. Finalement, les aquarelles que j'ai préférées sont celles que j'ai faites sur des petits formats. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, un carnet de dessin, ce serait très très bien pour moi. Et je fais un maximum de choses dedans. Gribouiller, griffonner un peu ce qu'on a envie. Tester des techniques, tester des couleurs, tester des matières, des textures, des combinaisons. Et voilà, vraiment ça me permet d'expérimenter un maximum de choses. C'est ce qui permet aussi de booster la créativité. Même si vous ne faites pas d'aquarelle, n'hésitez pas à vous prendre un petit carnet dans lequel vous pouvez gribouiller, dessiner, faire sortir ce que vous avez en tête, qui ne sont pas des mots. Moi par exemple, je sais que je pense beaucoup en images, en sensations. Bon, les sensations c'est un peu plus difficile à retranscrire, mais avoir un endroit où on sait qu'on peut gribouiller, faire sortir ce qu'on a en tête, qui ne soit pas des mots, c'est aussi très très bien. Donc celui-ci c'est aussi un Moleskine, c'est le carnet de dessin, je crois que c'est du 160 grammes pour le papier, et c'est pas mal. En général on prend plutôt du 200 grammes, voire plus pour les aquarelles, mais je trouve qu'il absorbe plutôt bien la matière. Pour certaines choses par exemple où je sais que je vais utiliser beaucoup d'eau ou beaucoup de matière, ça peut faire gondoler le papier, et du coup dans ces cas là j'utilise une feuille, voilà, du papier aquarelle que je vais ensuite par exemple
découper, coller. Là par exemple c'est une création que je suis en train de faire, j'ai pas terminé. D'ailleurs ça fait partie d'un petit bout de ce que j'ai fait là-haut. Du collage mais segmenté. C'est la première fois que je fais ça, c'était une expérimentation. J'ai pas fini d'expérimenter parce que j'ai envie de faire des dessins à l'intérieur. Par exemple aussi, je me suis pris des feuilles noires pour dessiner sur du noir parce que c'est hyper intéressant, c'est hyper original, hyper différent, donc ça fait aussi beaucoup travailler la créativité puisqu'on doit s'adapter au papier. Et je fais des petites expérimentations, des petits tests et c'est très sympa. La dernière chose dont je voulais vous parler aussi, et que je ne fais pas moi-même, le journal de bord ou le journal de voyage, ce genre de choses, où vous regroupez à la fois vos pensées, vos sentiments, si vous faites vraiment, vous écrivez vraiment comme un journal intime, collez par exemple des choses qui vous rappellent la journée que vous avez vécue, notez ce que vous avez fait. Si vous partez en voyage, ça vous permet vraiment de vous remémorer les souvenirs en revoyant ce journal. Donc ça c'est vraiment très très cool et je sais pas si je vais me lancer dedans parce que ça a l'air de prendre vraiment pas mal de temps à faire, mais c'est quelque chose que je trouve vraiment très créatif et qui je pense stimule aussi beaucoup la créativité parce que c'est un mix entre le mood board, journal intime et même voir le bullet journal si on note ce qu'on a fait, donc ça permet aussi de traquer aussi ce qu'on a fait. C'est une idée, si vous avez envie de tester, si vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus et à regarder sur YouTube parce qu'il y a plein de vidéos aussi là-dessus sur YouTube. Donc il existe vraiment plein d'outils différents, on n'est pas obligé de tout utiliser et c'est des choses que je vous conseille en tout cas au moins de tester si vous en avez l'occasion et d'expérimenter pour voir si ça peut vous convenir. Je trouve que ça aide vraiment à bien s'organiser, à être plus productif parce qu'on voit ce qu'on a à faire, on voit ce qu'on a fait aussi. Ça permet aussi d'être plus créatif puisqu'on note plus d'idées sur lesquelles on peut revenir, on teste, on expérimente. Et c'est vrai que la créativité, ça se travaille en faisant des activités différentes, en étant dans un processus en fait mental, dans un état mental assez particulier où on expérimente, on teste. J'avais vraiment envie de partager avec vous mes petites idées, mes petites astuces, mes petits conseils en espérant que ça puisse vous être utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites, qu'est-ce que vous utilisez comme outil. Dites-moi ce que vous faites en commentaire, n'hésitez pas à partager aussi vos conseils, vos astuces pour booster la créativité, ça pourrait être utile à tout le monde. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs!